J'aimerais voir avec vous un principe qui me tracasse. Le sujet de mon message ce matin, c'est « Ils hériteront du royaume des cieux ». On parle de qui ? Nous apprenons dans nos églises que si tu te repens, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu l'acceptes comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu nais nouveau et tu es sauvé. Amen. Je vais prendre les passages que normalement vous devez connaître par cœur. Jean 3, 16, 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Là, ce message est clair. Si tu crois en Christ, tu es sauvé. Croire, ça veut dire je rentre en obéissance avec sa parole. Je rentre en obéissance avec ce qu'il attend de moi. Je lui donne toute ma vie. C'est pas simplement croire. Comme on entend souvent. Je suis croyant et non pratiquant. Comme Satan. Bah ouais. Le diable croit en Christ. Les démons croient en Christ. Mais Romains 8 nous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu as donné ta vie en Christ, il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu es sauvé. Amen. C'est là notre espérance. Et c'est pour ça que chaque dimanche, nous nous réunissons pour nous réjouir ensemble. Amen. Jean 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ce passage est clair. Si nous sommes en Christ, rien ni personne ne peut nous ravir de sa main. Autrement dit, tu ne peux pas perdre ton salut. Est-ce que tout le monde est OK avec ça ? Ça y est, il y a un sauf. C'est parti. On est dans le sujet. Un sauf. Un sauf. Un oui mais. Sauf si on se retire. Ça veut dire quoi se retirer, Jean-Jacques ? Je t'autorise à parler aujourd'hui, c'est bien, non ? Ah. Ah. J'aimerais lire avec vous Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ah ! Alors là, on a un nœud. La parole dit qu'on est sauvé, que personne ne peut nous ravir de sa main. Mais en même temps, elle nous dit que si nous pratiquons toutes ces choses, la parole est claire. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux.
Donc là, on est face à un problème. Pourtant, Dieu s'adresse à l'église de Galate. Il s'adresse à des chrétiens. On va prendre un autre passage qui est du même bois. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas, point, le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et on reprend la même. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Tout ce genre de comportement, Dieu dit que tu les fasses avant. Je t'ai purifié de tout ça. Et il nous a justifiés, il nous a lavés, il nous a libérés de tout cela. Donc logiquement, si je suis en Christ, je ne suis plus astreint de tout ça. Je ne suis plus esclave de tout ça. Amen? Oui, je m'en doutais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Je m'en doutais, c'était prévu. L'impudicité, caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité, d'actes ou paroles impudiques. Oui, mais on a des lois qui... Ok. Le monde nous dit que c'est normal de pratiquer la monogamie, la sologamie, on va dire. Voilà. On se fait plaisir tout seul. Le monde va te dire que tu peux te avoir à partir de 16 ans, tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps, avec qui tu veux. Le monde va te dire que tu peux te marier ou te mettre avec n'importe qui, n'importe comment. C'est pas grave si tu te trompes puisque tu pourras changer après. On est face à ces pensées qui viennent sans arrêt à nous, chaque jour. Les mentalités évoluent, et nous, on est en train de nous dire que la parole de Dieu qui existe depuis des milliers d'années, qui nous donne la vie, qui nous libère de la mort, cette même parole, t'es ringard, te marie pas, pourquoi tu te maries? Pourquoi se retenir? Elle est jeune, allez-y. Ben non, la parole de Dieu dit non. L'impudicité, c'est tout ce qu'il a... On vient de le lire. Hein. Quand je fais autre chose, je prends un autre comportement que ce qui est donné. Et nous, si nous avons donné notre vie à Christ, notre vie est soumise à la parole de Dieu, qui dit que je ne dois pas être impudique. Je ne dois pas faire n'importe quoi de mon corps. La Bible dit que mon corps devient un temple du Saint-Esprit. La parole que Cateno vient de nous le dire, chaque fois que tu transgresses, que tu es dans le péché, le Saint-Esprit est avec toi. Imagine la pureté que tu es en train de faire. L'impudicité, c'est prendre plaisir à regarder certaines images. Alors je sais, aujourd'hui nous avons des supports à bout de doigts et ces images nous sont données facilement. Il est difficile de ne pas tomber dessus. Moi-même, il ne se passe pas une semaine sans que je tombe sur une image.
Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te laisses si facilement relier par le péché? Si, quand tu vois cette première image qui te vient, si tu ne prends pas position tout de suite, tu es lié. Et automatiquement, toute la journée, tu vas ne penser qu'à ça. Toute la semaine, tu vas ne penser qu'à ça. Et le pire, c'est qu'on donne le moyen à nos enfants d'être exposés à ça. On leur donne le moyen de tomber. C'est plus facile de les occuper avec une tablette. Tiens, prends ça, me saoule pas. Plutôt que de l'éduquer. Tant qu'il est là-dessus, il me fout la paix. Bien souvent, c'est comme ça. Oui ou non? Il faut admettre les choses. Je ne veux pas faire mon vieux rabat-joie, mais notre temps n'avait pas tout ça, puis on s'en portait bien, non? Mais le pire, c'est que plus ils en ont, mais régulièrement, moi, mes petits, ils se ramènent, tu leur as dit non pour la PS4, tu leur as dit non pour la télé. Papa, je m'ennuie. Papa, je m'ennuie. Mais je sais pas vous, mais moi, à leur âge, mais jamais je m'ennuyais. Il y avait toujours une bêtise à faire. Aujourd'hui, ils n'ont même pas la pensée de faire une bêtise. La bêtise doit être numérique. Non, mais l'impudicité aujourd'hui nous environne de partout et on veut nous l'imposer. De plus en plus de chrétiens sont tentés par l'homosexualité. Parce que le monde nous dit que c'est normal. La Bible nous dit non. C'est une abomination devant Dieu. Je ne veux pas rejeter. On ne rejette pas les homosexuels, bien sûr. On ne veut pas faire de discrimination. Mais celui qui veut être chrétien est obligé de se soumettre aux lois célestes. Amen. Je ne veux pas tirer sur le monde fait ce qu'il veut. Mais nous ici, qui avons déclaré, pour la plupart, nous sommes descendus dans les eaux du baptême, nous avons fait un engagement, nous nous sommes engagés à vivre selon la parole de Dieu. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Après, tu peux toujours discuter. Mais le problème, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Je ne t'ai pas connu. Mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas été au culte chaque dimanche? Chaque dimanche, je te louais. Chaque dimanche, j'étais là, Jésus. Et tu te dis que tu me connais. Non, tu ne me connais pas, parce que tu n'as pas fait ma volonté. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il y a urgence de remettre la boussole dans nos vies. Amen. L'impureté nous mine de partout. L'impureté, c'est tout ce qui rentre, qui vient nous souiller, polluer nos pensées. La dissolution, dépravation des mœurs, débauche, corruption, dépravation. Mais ça gagne l'Église, ça, petit à petit. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors j'ose espérer que personne n'a de petite idole ou de statuette, machin, en train de se prosterner. Bon. Mais il y a d'autres idolâtries. Je sais que Damien, qui prêche au CEP ce matin, nous a parlé de ça il n'y a pas longtemps, un mardi soir. L'idolâtrie, c'est tout ce qui va t'empêcher d'offrir ton culte librement devant Dieu.
Ton boulot peut être une idolâtrie. Tes gosses peuvent être une idolâtrie. Ta maison peut être une idolâtrie. Ton conjoint peut être une idolâtrie. Ou ton manque de conjoint peut être une idolâtrie. Tu n'arrives pas à prier parce que tu n'as pas ce que tu as. Où est Dieu aujourd'hui? Où est l'idole suprême? Dieu doit prendre toute la place. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, j'en discutais encore cette semaine. C'est revenu plusieurs fois sur le plat. Mais il dit, mais la louange, ton adoration ne doit pas dépendre de ce que tu as, de ce que tu vis. Quand on est en couple, quand ça ne va pas, je ne mets pas ma femme dehors. Elle ne me met pas non plus dehors. Mais avec Dieu, c'est pareil. Mais bien souvent, comme on n'est pas exaucé comme on veut et autant qu'on veut, on boude. Ça sert à quoi de prier? Dieu s'en fiche de moi. Non, il ne s'en fiche pas de toi. Mais Dieu est Dieu. Dieu est l'Éternel. C'est le Dieu qui t'a donné le salut, qui t'a sauvé, qui t'a purifié. Et bien souvent, quand on change de mentalité, c'est là que l'exaucement vient. Bizarrement. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils essayent toutes les méthodes. C'est quand ils sont résignés, bon c'est bon, on ne pourra pas en avoir. Bien souvent, bim, ça se déclenche. Ça a souvent été vérifié. Mais spirituellement, c'est pareil. Nous sommes là à attendre la naissance de l'exaucement de nos prières, de nos besoins. On s'attend à ce que Dieu s'occupe de nous. Et notre adoration dépend souvent de cela. Et ça, c'est bien dommage. Amen. Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton zèle pour Dieu? Où est ton zèle pour Dieu? Ah! Mais dans les ennuis ou dans l'abondance, c'est ce que dit Paul. J'étais dans la disette et dans l'abondance, mais à chaque fois, il a toujours servi. Amen. Peu importe. La magie. Ici, moi, je trouve ça bizarre que Paul parle de la magie. Ensemble des croyances ou des pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle. C'est la définition du Larousse. La magie, c'est user des moyens autres que Dieu pour arriver à mes fins. Amen. Et souvent, on veut faire rentrer Dieu dedans, dans notre moule. On rentre en période estivale. Combien de chrétiens vont dire « Seigneur, protège notre route. Seigneur, bénis. Fais qu'on n'ait pas de... » Mais c'est de la superstition, ça. Mais Dieu est avec toi. Que tu partes en vacances, ou que tu partes au boulot, arrête d'être dans la peur. Dieu est avec toi. Plaise à Dieu que tu tombes en panne pour témoigner au dépanneur. Si Dieu a prévu ça pendant tes vacances. Il y avait un ministère, là, Yonggi Cho. Dans un de ses bouquins, j'ai lu ça. Dieu lui demandait d'aller à l'hôpital. Mais sauf qu'il avait, étant pasteur d'une église, l'église la plus grande du monde, il y avait un agenda surbooké. Donc, j'ai pas le temps. Va à l'hôpital. J'ai pas le temps. Va à l'hôpital. J'ai pas le temps.
Résultat, il s'est cassé une jambe. Alors, en tant que ministère qui pratiquait la puissance quasiment tous les jours, il priait les malades guérissaient. Oh, il s'est imposé les mains, ça ne marchait pas. Il a demandé aux frères, priez pour moi, que je sois guéri. Ça ne marchait toujours pas. Bon, il faut que j'aille à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il se fait plâtrer. Puis là, il commence à râler. Dieu, pourquoi j'ai pas su? Puis là, le Saint-Esprit lui a rappelé. Tu te rappelles? Je voulais que tu ailles à l'hôpital. Mais t'y es. Du coup, il s'est repenti. Il dit, oh, pardon, Père. Mais pourquoi tu voulais que j'aille à l'hôpital? Il lui a dit, va dans telle chambre, à tel étage. Il y a une gamine de 12 ans qui est sur le point de mourir. Elle était en phase terminale, elle devait mourir, 12 ans. Il a prié pour elle, elle était guérie. Dieu, quand il a un plan. Mais nous, on voit que notre nombril, ouais, je me suis cassé une jambe, oui, je suis tombé en panne, oui, il m'arrive ci, oui, il m'arrive là. Oh, Dieu, il a un plan. Quand il t'arrive ça, Père, pourquoi il m'arrive ça? Ne sois pas dans la superstition. Ça y est, Dieu m'en veut, il m'a oublié. Non. Dieu permet des fois que tu passes par des tribulations pour que tu sois encore serviteur pour lui. Amen. Mettez-vous à la place de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? De bénir ton petit confort ou de permettre que tu passes par des tribulations pour tirer d'autres âmes? Mais le calcul est vite fait pour Dieu. Autant le diable n'a qu'un but, c'est de vous détruire, de détruire toute âme qui est sur terre. Autant Dieu, toute âme a un prix pour lui. Il n'a qu'un cesse, un seul but, c'est d'aller en chercher. Et s'il faut te faire mettre dans la panade pour qu'une âme soit touchée, mais il le fera. Amen. Père, montre-moi pourquoi je suis dans cette situation. En quoi je peux te servir dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, montre-moi, parle-moi. Dieu va te parler. Amen. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Je ne parlerai pas de ça, on ne se dispute jamais entre nous. Ben non, il n'y a jamais de jalousie entre nous. Et pourquoi lui sert et pas moi? Et pourquoi ils ont encore choisi elle? Parce que... Encore une fois, pourquoi il y aurait une inimitié avec d'autres? Pourquoi il y aurait des querelles? Pourquoi il y aurait des jalousies? Dieu n'est-il pas à la commande de tout? N'est-ce pas lui qui conduit son Église? Allô? C'est embêtant si je réponds oui, je lui donne raison. Dieu n'est-il pas tout-puissant? Combien j'ai pu dire deux fois notamment des jeunes, voire des moins jeunes, ils me disent mais pourquoi je ne sers toujours pas? Pourquoi on ne m'élève pas? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas, puis c'est tout. Est-ce que tu crois qu'un homme va t'empêcher de servir? Est-ce que tu crois qu'un homme va empêcher Dieu de t'élever? Quand Dieu veut élever un homme, il l'élève. Quand Dieu veut l'abaisser, il l'abaisse. Amen. Mais le tout, peu importe dans quelle position tu te trouves, en train d'être élevé ou en train d'être abaissé, où est ton cœur par rapport à Dieu? Rappelle-toi dans quelle disposition de cœur tu étais quand tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Rappelle-toi ton état bisounours. Ah, le monde, il est beau, Dieu est bon. Il s'est passé où cet état de cœur? Tu l'as enterré? Mais Dieu, il n'a pas changé. Tes circonstances de vie ont changé. Mais Dieu n'a pas changé.
Alléluia. Et tous ces sentiments viennent quand on enlève Dieu à la première place de nos cœurs. Là, on commence à regarder mon moi-je. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Mon père avait souvent l'habitude de dire « Moi, je suis moi, toi, tais-toi. » Il n'y a pas de « oui, mais moi » avec Dieu. Il n'y a pas de « oui, mais moi ». Dans Romains 16, versets 17 à 18, Paul dira « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par ces paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ne soyons pas des simples. » Amen. Quand on commence à avoir de mauvaises paroles, des critiques envers les uns, stop, t'es en train de juger là. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Prions ensemble pour ces situations. Bénissons le frère, la sœur qui est cité. Mais arrête de cancaner. Arrête d'être médisant. Amen. Tout ça, tous ces comportements-là, dès qu'on commence à enlever Dieu de sa première place, dès qu'on détrône Dieu de nos cœurs, on donne accès au diable qui vient avec ses cadeaux empoisonnés. Et qui vient tout de suite, mais ton regard change. Tu vois plus que des défauts dans l'église. Tout le monde t'énerve. Oui, mais un tel, il dit ça. Oui, mais l'autre, il fait ça. Mais l'autre, elle porte toujours ça. Pouh. Ah, mais ça va loin. Par des petites pécadilles, l'autre, il est en train de creuser son trou. Et puis, ça y est, les jugements s'enflent. Et c'est parti. Et commence à contaminer d'autres personnes. Et d'autres personnes. Et la gangrène, elle est en route. Mais le diable se régale. Et nous, bien souvent, nous sommes, excusez-moi, mais profondément bêtes. On le laisse faire et on rentre dans son jeu. Sous prétexte que, soi-disant, nous avons raison. Quand bien même tu as raison. Veille sur ton cœur. Où est Dieu dans ton cœur là-dedans? Père, dans cette situation, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Cette semaine, j'étais confronté à une situation de péché. Et les personnes de l'entourage étaient profondément dégoûtées. Si on avait été dans l'Ancien Testament, je pense que la personne aurait été lapidée. Donc ils m'ont appelé. Ils s'attendaient à peut-être que j'aille dans leur sens. Je leur ai dit oui, cette personne a péché. Et alors? On va dehors, on la lapide? Dès qu'un chrétien pêche, dès qu'un chrétien tombe, les autres tirent dessus. Les autres tirent dessus. Mais non. Je ne vous dis pas, allez-y, péchez, faites ce que vous... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Une habitude de péché. Là, on reprend sévèrement. Une chute, c'est pas pareil. Amen. Qu'est-ce que Christ aurait fait? C'est ce que je leur ai posé la question. Quand on a amené la prostituée, là, la femme adultère, prise en flagrant d'adultère, flagrant délit d'adultère, on a dit, voilà, Jésus, normalement, la loi dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? On le connaît tous, ce passage. Tous, on le connaît. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Résultat, tout le monde a dû partir. Et qu'est-ce que lui a dit Jésus? Qui te condamne? Il n'y a plus personne, puisqu'ils sont tous pécheurs.
Bien souvent, quand on critique une personne sur sa chute, bien souvent, le diable nous attend au détour. Et on risque de tomber aussi. Et bien des années après, on se la raconte moins. Parce qu'on est passé aussi par là, du coup. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Je ne te condamne pas non plus. En revanche, bien sûr, va et ne pêche plus. Amen. Mais avant le va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. L'Église est censée être un lieu où on s'étire les uns les autres, on s'édifie, on s'encourage les uns les autres. Amen. Ce n'est pas un lieu créé pour se faire des croche-pieds. Mais combien de fois on peut entendre des critiques sur la réussite spirituelle de certains? C'est la jalousie. Je parle de l'Église avec un grand E. Même parmi les ministères, il y a ce problème-là. Certains ont du mal de se réjouir que d'autres églises réussissent mieux qu'eux. Mais on parle royaume ou on parle... Tout ça parce que moi je réussis pas, j'ai point d'un... Mais... on est complètement dans le faux. Là, on est complètement dans l'orgueil, la jalousie, l'animosité. Et c'est bien souvent, un problème français. Oui, il y a le genre humain, mais en France particulièrement, on est bien atteint. Serge et Muriel, contredisez-moi si vous voulez, mais dans les pays anglo-saxons, un jeune voit un milliardaire passer, il va dire « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme lui !» Ouais. En France, la même situation, on va dire « Regarde ce gros riche-là. » On n'a pas la même attitude, pas le même regard. Dans les pays anglo-saxons, on est plus en admiration devant la réussite des gens, plutôt que dans la critique. Mais spirituellement, ça se rejoint, c'est pareil. Des fois, on a du mal à se réjouir de la réussite spirituelle de quelqu'un. Parce qu'il y a la jalousie qui est là. Voire même quand quelqu'un commence à réussir, on attend patiemment. Parce que fatalement, tôt ou tard, il va chuter. Il n'est pas parfait, tôt ou tard. On médite sur sa chute. Non mais, ça c'est de l'édification. De telles personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et là, on est face à un problème. Amen. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, c'est des activités du monde que l'on pratique souvent, très souvent, trop souvent. Amen. Ça fait partie de la liste qui vont m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 9. Écoutez les recommandations de Paul. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Ça, c'est un truc qui se perd. L'Église ne prie plus. En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Si Paul nous demande de faire ça, c'est que c'est possible. Oui ou non? C'est possible à partir du moment où nous sommes attachés à Christ, puisque c'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui vient animer nos pensées de pensées pures, de pensées qui sentent bon devant Dieu.
Mais au moins on s'approche dans la présence de Dieu, et au plus c'est notre naturel qui vient diriger la vie, nos vies. Mais au plus tu t'approches de Dieu, et plus c'est Dieu qui vient d'éteindre sur toi. Donc tu vas pratiquer les choses de Dieu. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Frères, apprenez ce verset par cœur et mettez-le en pratique. 1 Timothée 2, 8. Amen. Ouais, cachez votre joie, les frères. Les sœurs, riez pas. Verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Mes sœurs, vous êtes appelées à servir Dieu. Amen. Alors, ne prenons pas tout à l'extrême. On ne vous demande pas de vous habiller comme des sacs. C'est pas ça que la Bible dit non plus. Mais on n'est pas un défilé de mode. On n'est pas là pour faire sa belle. On est là pour servir Dieu. Pour servir le maître de la moisson. Amen. Alléluia. Je sais que des fois, on peut être, vous voyez, encore une fois, ringard. On s'évertue à... J'ai souvent dit aux sœurs qui sont à la louange, attention la longueur. Attention la longueur. Bon, des fois ça passe un peu moins bien. Mais ça passe quand même. Amen. Mais il n'y a pas que les sœurs de la louange. Toutes les sœurs doivent chercher. Et c'est pas, on ne va pas se borner simplement aux vêtements. C'est une attitude de vie. Une femme qui ne pense qu'à son paraître, c'est qu'elle pense qu'à elle-même. C'est la même histoire que on pense qu'à son ventre et on pense qu'à soi. Donc si tes pensées ne sont que sur ton paraître, elles sont pas à Dieu. C'est ton moi-je avant Dieu, alors que c'est Dieu avant ton moi-je. Amen. Vous êtes appelés à servir, les sœurs. Oh, je bénis Dieu pour les femmes qui sont dans l'Église. Dans l'Église avec un grand E. Parce que bien souvent, ce sont les sœurs qui tirent la machine. Ce sont les sœurs qui ont du zèle. Ce sont les sœurs qui se donnent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de frères, bien sûr. Mais c'est un peu plus compliqué pour les frères, hein? Non? On en reparlera, Alexis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois plus avoir d'envie? Je ne peux plus me régaler? Je ne peux plus prendre de plaisir? Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non, je ne veux pas casser votre délire non plus. Vous avez le droit de partir en vacances et de prendre du bon temps. Mais ne détrône pas Dieu de ton cœur. Laisse-le à la première place. « 1 Corinthiens 6, 12. Paul répond clairement à tout. 6, 12. Merci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Il y a eu une discussion la dernière fois entre pasteurs. Un des pasteurs a avoué qu'un coup de temps en temps,
il prend plaisir à se fumer un petit cigare. Les autres sur le coup étaient choqués. Oh, c'est péché. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est clair que quand il fume un cigare, le gars il sert à rien. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir de rien. Par quoi que ce soit. Ça veut dire que, éventuellement, tu as envie de fumer, mais fume un cigare. Mais ne retombe plus dans la dépendance du tabac. Ne retombe plus dans l'esclavage du péché. Amen. Des fois, des chrétiens s'astreignent à ne plus boire une seule goutte d'alcool. Mais jamais il a écrit ça. Ce qui est écrit, c'est que tu ne dois être asservi à rien. Alors si tu n'es pas capable de passer une semaine sans boire un verre, ça s'appelle l'alcoolisme. Tu as un problème avec l'alcool. Tu es dans l'esclavage. Il faut que tu règles ton problème avec Dieu. Amen. Et on doit vraiment se rappeler que Christ doit être le centre de nos vies. Dieu doit être le centre de nos vies. Parce qu'on lui a donné nos vies. Amen. Et ce n'est pas un bricolage. Tous ces dérèglements de vie la Bible est claire. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu si vous pratiquez toutes ces choses. Amen. Ah, j'ai eu 2 amens. Ah, vous êtes embêtés là? Est-ce qu'il y a au moins un truc où vous êtes reconnus dedans? Mais Galates 5, verset 1 nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il est clair, c'est le sujet de ce matin. Nous avons été libérés, affranchis par Christ. C'est pour vivre en liberté. Pas la liberté que te dit le monde. Pas la liberté de pécher et de faire n'importe quoi. Oh mais tout est grâce. Je fais n'importe quoi et Dieu me pardonnera après. Tout est grâce. Oui, mais pour être affranchi. Je suis libre de ne plus pécher. Je suis libre de ne plus être esclave. Christ m'a libéré. Donc, dès que la pensée vient, dès que la tentation arrive, stop. Christ m'a affranchi. Pourquoi tu viens me tenter? Mais des fois, on est des hommes, hein. Des fois, tu as des pensées qui t'arrivent. Des moments, je me dis, mais je fais cette réflexion. Non, mais Satan, n'importe quoi. Pourquoi tu me balances ça? Tu croyais sincèrement me faire tomber avec cette pensée? Mais non. Là, c'est pareil. Combien de chrétiens ont peur du diable? Mais c'est marqué où qu'on doit avoir peur du diable? C'est marqué où? C'est marqué qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur. C'est marqué que c'est ma foi qui triomphe du monde. Amen. Mais des fois, on ne veut même pas prononcer son nom parce que je ne voudrais pas qu'il lui attire son attention. Après, il va s'occuper de moi. Mais laisse-le faire ce qu'il veut. Il a perdu d'avance. Qu'est-ce que j'aime être tenté et ne pas chuter. Chaque fois, c'est un pied de nez. Ah, je reste dans ma liberté. Amen. Parce qu'on doit tenir ferme. C'est ce que nous a dit Christ. Nous devons demeurer donc fermes. Tout a été accompli sur la croix. Jésus a déjà tout payé. La facture est réglée. À partir du moment où tu lui as donné ta vie, tu t'es repenti, tu l'as reconnu comme ton sauveur, ça y est, tu es affranchi.
Le péché ne peut plus dominer sur toi. Amen. Alors comme on l'avait dit il y a quelque temps, oui, ça c'est dans le spirituel. Toutes les choses sont accomplies, c'est fait. Mais après, il faut contraindre notre chair, qui n'est pas du tout spirituelle. Et des fois, la connexion, elle n'est pas terrible entre la chair et le spirituel. Elle ne comprend pas. Elle dit, pourquoi on ne fait plus ça? Mais moi, j'ai des besoins, j'ai des envies. Et c'est là qu'il faut prendre position. Oui, mais écoute-moi, ma chère. C'est pas toi qui commande ici. C'est l'Esprit. On a été fait temple du Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit qui commande. Donc dorénavant, ce qui est écrit, tu le feras. Point à la ligne. D'autres questions? Tu dois la faire plier, ta chair. Et c'est à toi de le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Nous sommes tous responsables de notre vie. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui de ta vie? Est-ce que tu veux vraiment servir, continuer à servir Dieu? Est-ce que tu veux vraiment marcher avec lui? Ouais, mais j'y arrive pas. Christ a tout accompli. Tout. Demeure ferme. Demeure ferme. Prenez courage. Amen. C'est notre espérance. Quand Christ reviendra, qu'il vienne nous rechercher. Jean-Marie nous a parlé le week-end dernier du livre de l'Apocalypse. On peut discuter du comment ça va se faire. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Christ viendra nous chercher. Ceux qui sont sauvés et ceux qui tiendront ferme. Et ce n'est pas une discrimination qui est faite. Pourquoi ça, c'est certain? Pourquoi d'un seul coup, la parole paraît dure? Dieu a-t-il changé de cœur? Non, c'est parce que Christ a tout accompli et tout est fait. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Nous avons tout à notre disposition pour marcher avec Dieu. Tout nous a été donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. Sur les scorpions, sur les vipères. Quand Jésus parlait de ça, il ne parlait pas des animaux. Jésus parlait des puissances des ténèbres. Mais on a besoin aujourd'hui, en tant que chrétien, de se réveiller. Parce que la plupart du temps, c'est eux qui nous marchent dessus. C'est le monde à l'envers. Mais prends position. Mets-toi en colère spirituellement. Mais Satan, tu viens là me faire tomber. Mais t'es qui, toi, pour me faire tomber? Dehors. Prends autorité sur ta vie. Jésus te l'a donné, cette autorité. Ah, c'est pas pour faire du zèle outrance, mais pour garder ta liberté en Jésus. C'est à toi de la garder. Amen. Je pense que normalement, vous avez tous compris. Donc je vais arrêter là. J'aimerais qu'on prie maintenant. Inclinons nos fronts et faisons le point maintenant de nos cœurs, de nos vies. Et où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que Dieu est toujours à la bonne place? Est-ce qu'il occupe toujours le trône de ma vie? Ou y a-t-il d'autres choses qui règnent avant lui? Y a-t-il des habitudes de vie qui ne sont pas saines? La liste que nous avons vue ce matin, l'impudicité, l'impureté, la débauche,
Tous ces points qui concernent la relation à l'autre, la jalousie, les disputes. Où est-ce que j'en suis? As-tu cette capacité encore à aimer et à pardonner parce que tu n'as qu'une obsession, c'est de plaire à ton Dieu? Où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu dans ton cœur? Et rappelle-toi que Christ t'a affranchi. Tout est accompli. Il t'a libéré. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une promesse donnée en l'air. Il t'a complètement libéré. Marche en homme, marche en femme libre. Pense qu'à une chose, honorer ton Dieu. Que ça devienne l'obsession de ta vie dès le matin. Père, comment je peux t'honorer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment ma vie peut t'honorer? Laisse-lui te parler, sois à son écoute. Permets-moi de t'honorer, Père, peu importe ce qu'il va m'arriver. Que je sois dans la disette ou dans l'abondance, dans l'épreuve ou dans la bénédiction. Comment je peux te servir dans mes circonstances, Père? Et cette habitude de prière. C'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Je demande au groupe de louanges de prendre place.